Monsieur Pascal Tugan, bonjour. Bonjour. Merci de recevoir Event News TV dans les locaux de la salle de rédaction de la presse de la CPI. En fait, on souhaiterait vous poser quelques questions par rapport au fonctionnement de la CPI. Et là, aujourd'hui, 15 juin, il y a eu la prestation de serment du nouveau procureur, Mme Bensouda. Qu'est-ce que ça vous fait d'avoir un nouveau procureur? Écoutez, c'est un moment de transition. Nous avons travaillé depuis 9 ans avec le procureur Luis Moreno Ocampo. Nous connaissons également bien Mme Fatou Bensouda, qui était la procureure adjointe en charge des poursuites. Donc nous allons continuer à travailler dans le même esprit d'impartialité, d'indépendance que précédemment, avec, sous la direction de notre nouvelle procureure, Mme Fatou Bensouda. Bon, on va changer de registre. On va s'attaquer directement à ce pourquoi nous sommes là. Il devait y avoir le 18 juin la confirmation des charges, l'audience de confirmation des charges pour M. Laurent Gbagbo. Ça a été reprogrammé au 13 août. Et en fait, en cela, on voulait savoir, Event News par ma voix, on voulait savoir le 13 août, concrètement, ça va être quoi? Est-ce qu'il ne va pas encore avoir un autre report? Alors écoutez, le report a été demandé par les avocats de la défense de M. Gbagbo. Les juges ont décidé à la demande de la défense de reporter cette audience pour donner du temps à la défense pour se préparer. Du côté du bureau du procureur, nous avons dit très clairement que nous étions prêts à aller à l'audience. Nous étions prêts pour le 10 juin. Nous serons évidemment prêts pour le 13 août. Le scénario d'une mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo ferait depuis plusieurs semaines, en tout cas, l'objet de négociations entre le bureau de l'ex-procureur Luis Ocampo et les responsables onusiens africains, et selon un bimensuel d'informations confidentielles de la lettre du continent. Qu'en est-il exactement? Alors écoutez, je crois qu'il y a beaucoup de rumeurs et je crois qu'il est important de clarifier ces rumeurs. Premièrement, cette rumeur est sans fondement. C'est une allégation qui est sans fondement. Il n'appartient certainement pas au bureau du procureur de discuter ou de négocier avec qui que ce soit sur ces questions, et donc nous ne le faisons pas. Deuxièmement, je crois que ce qui est important de retenir, et ce qui est important pour vous, c'est de vérifier ces rumeurs en vous reportant aux procédures judiciaires telles qu'elles sont développées devant la Cour. Nous sommes aujourd'hui dans une phase judiciaire. M. Laurent Gbagbo a été transféré à La Haye. Il comparaît de façon régulière devant des juges. Toute l'information dont vous avez besoin, dont les Ivoiriens ont besoin pour comprendre ce qui se passe, se trouve présentée, exposée dans les procédures, que ce soit dans les éléments de procédure écrits qui se trouvent sur le site de la Cour ou lors des audiences publiques à La Haye. Je raconte aussi que, en fait, je vais juste faire une parenthèse, hein. C'est une interview qui est réalisée par... En même temps aussi, il y a des terrain aussi qui vont aussi vous poser des questions. Donc en fait, il y a deux journalistes qui vont vous poser des questions en même temps. Donc, il se raconte aussi que le procureur Ocampo, avant son départ, a voulu éviter un réveil majeur. Bon. Alors que la justice tarde à se faire en Côte d'Ivoire, la CPI pourrait être à juste titre accusée de favoriser une justice de vainqueur en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est normal que depuis que la CPI fait des investigations en Côte d'Ivoire, que ce soit le camp de Laurent Gbagbo seulement qui soit poursuivi? Alors comme vous le savez, nous enquêtons en Côte d'Ivoire depuis le 3 octobre dernier. C'est une période de temps qui est relativement courte. Nous continuons nos enquêtes avancent. Elles avancent en fonction de l'information que nous recueillons des témoignages, nous recueillons des éléments de preuve sur le terrain. Nos enquêtes sont menées comme toujours, comme le procureur l'a dit, comme la nouvelle procureure le fera, de façon totalement indépendante et impartiale. Nous enquêtons sur les crimes les plus graves qui ont été commis, nous essayons d'identifier quels sont les plus hauts responsables pour ces crimes les plus graves, et nous demandons aux juges d'émettre des mandats d'arrêt contre ceux que nous estimons être les plus hauts responsables des crimes les plus graves, quel que soit le camp dont ils viennent, quelle que soit leur affiliation politique par exemple, quelle que soit leur fonction ou leur titre officiel. Lorsque nous aurons suffisamment d'informations pour demander d'autres mandats d'arrêt contre des personnes que nous estimons responsables des crimes les plus graves, quel que soit le camp dont ils viennent, nous le ferons. Oui, ben, le dernier voyage du procureur en Côte d'Ivoire, il a dit comme ça devant la presse en Côte d'Ivoire que les pires crimes ont été commis par le camp Gbagbo. Alors qu'il y a eu un massacre à Tchokwe, où l'ONU a de compter 816 personnes tuées par les FRC.
Alors pourquoi est-ce que c'est... On indexe forcément le camp de Gbagbo? Pourquoi est-ce que c'est pas l'autre camp alors que bon, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire? Non, je crois que vous faites erreur dans la façon de présenter les faits. Ce que le bureau du procureur fait, ce qu'il a toujours fait, ce que l'ancien procureur a fait, ce que la nouvelle procureure fera, c'est de poursuivre les plus hauts responsables pour les crimes les plus graves, pour les crimes les pires. Ce que nous avons dit, c'est que M. Laurent Gbagbo faisait partie des plus hauts responsables pour les crimes les plus graves, donc que nous pensions qu'il était un auteur des crimes les pires qui avaient été commis en Côte d'Ivoire. Nous amènerons d'autres mandats d'arrêt contre d'autres personnes, quel que soit le camp dont ils viennent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quand vous l'avez fait? Alors, il est impossible aujourd'hui de donner des dates. Les enquêtes sont en cours, nous continuons notre travail. Comme vous le savez, il est très important que les enquêtes soient menées de façon confidentielle. Nous sommes transparents sur ce que nous faisons, mais les actes d'enquête eux-mêmes doivent rester confidentiels pour assurer l'évolution de l'enquête, la protection des témoins et des personnes impliquées dans cette enquête. Oui, je pense que vous allez couper ça au montage. Ça me paraît une bonne idée. Philippe Coin pour Soir Info, en collaboration avec Iver News TV bien entendu. Tout à l'heure vous parliez en tout cas des enquêtes qui sont en train d'être menées en Côte d'Ivoire. Et je reviens sur ce que mon confrère a dit. Des crimes ont été aussi commis, en tout cas par des pro-Ouattara, oui ou non? Alors nous ne pouvons pas répondre à cette question aujourd'hui. Des enquêtes sont en cours, comme je l'ai dit, et je crois l'avoir répété à plusieurs reprises. Nous enquêtons depuis le 3 octobre. Les enquêtes nous ont permis, jusqu'à présent, de rassembler des informations dont nous pensons qu'elles montrent que M. Laurent Gbagbo est responsable de certains des crimes les plus graves qui ont été commis en Côte d'Ivoire pendant la période qu'on appelle des violences post-électorales. Nous avons dit aussi très clairement, depuis le début de cette enquête, que nous enquêtions sur tous les crimes qui ont été commis sur le territoire ivoirien lors de cette période, quel que soit le camp ou la zone géographique où auraient été commis ces crimes. Donc nous enquêtons évidemment sur les crimes qui ont été commis par un camp ou par l'autre camp, quel que soit le nom que vous donnez à ces différents. On ne comprend pas. Ça fait 1 an que vous enquêtez en Côte d'Ivoire. On n'a pas compris. En si peu de temps, vous avez pu inculper M. Laurent Gbagbo. Et jusque-là, personne dans le camp de Ouattara. Alors ça ne fait pas 1 an. Nous enquêtons depuis le 3 octobre dernier, la date de l'autorisation d'ouverture de l'enquête par les juges de la chambre préliminaire. Nous avons effectivement rassemblé relativement rapidement des informations démontrant, selon nous, que M. Gbagbo était responsable de certains des crimes les plus graves commis sur le territoire ivoirien. Nous avons pu amener ces informations devant les juges et les juges ont envisagé, ont conclu effectivement que des crimes parmi les plus graves semblaient avoir été commis et que M. Laurent Gbagbo pouvait être amené devant la cour. Pour cela, nous verrons ensuite si les charges contre lui sont confirmées. Nous pensons que les charges seront confirmées, nous avons confiance dans notre dossier. Le fait que nous ayons pu rassembler cette information rapidement n'implique pas que tous les actes d'enquête et toutes les étapes suivantes puissent aller aussi rapidement. La collecte d'informations est un travail difficile, les enquêtes sont un travail difficile, les enquêteurs font un travail difficile, la protection des témoins est dans notre esprit à tout moment. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour amener des dossiers solides devant les juges contre les personnes dont nous estimons qu'elles partagent les responsabilités les plus graves pour les crimes les plus graves. Alors que vous avez élargi, en tout cas, le cadre temporel de vos enquêtes jusqu'en 2002, est-ce que vous êtes conscient, est-ce que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire le 19 septembre 2002? Nous sommes informés de la situation en Côte d'Ivoire. Nous analysons la situation en Côte d'Ivoire, comme vous le savez, depuis plusieurs années. Nous avons maintenant ouvert une enquête. Les juges, il y a quelques mois, nous ont autorisés à enquêter jusqu'à septembre 2002. Nous prenons donc en compte l'ensemble de cette période dans nos actes d'enquête. C'est lorsque nous aurons l'information nécessaire qui nous permet, selon nous, de montrer que certaines personnes sont les plus responsables des crimes les plus graves, nous amènerons cette information devant les juges et nous demanderons de nouveaux mandats d'arrêt. Tout récemment, la défense de M. Laurent Gbagbo a déposé en tout cas une requête en incompétence de la CPI. Ensuite, a demandé le report en tout cas de l'audience de confirmation. Il a justifié en tout cas ce report par ses motifs suivants. Il a dit que le procureur a refusé de lui communiquer, en tout cas en temps réel, et toutes les informations en sa possession, alors qu'il en avait fait la demande depuis janvier.
Qu'en est-il exactement? Alors, comme je l'ai dit à votre collègue, je crois qu'il est important pour vous d'aller voir les documents judiciaires tels qu'ils sont émis par les différentes parties à la procédure et par les juges. La décision sur le report de l'audience de confirmation des charges qui a été rendue par la Chambre préliminaire le 12 juin est basée sur 2 points. La question de la santé de M. Gbagbo, qui est une question qui est mise de côté par les juges dans cette décision, et la question des moyens qui ont été alloués à la défense pour se préparer pour cette audience. À aucun moment il n'est question du fait que le procureur aurait refusé de divulguer des éléments. Ça n'est pas du tout le point qui fonde cette décision. Cette décision porte sur les moyens dont dispose la défense pour analyser l'information qui a été divulguée par le procureur et pour se préparer pour l'audience de confirmation des charges. On insiste encore, il était annoncé d'autres mandats d'arrêt contre des faux Gbagbo. Je veux parler de l'ex-première dame Simone Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Que s'est-il passé par la suite? Alors je ne sais pas du tout qui a fait ces annonces. Le bureau du procureur ne fait certainement pas de telles annonces. Nous ne communiquons jamais sur le contenu de nos enquêtes lorsque ces enquêtes sont en cours. Nous ne donnons certainement aucun nom d'aucune personne. Nous travaillons, nous menons nos enquêtes. On avait parlé d'une convocation des avocats de Mme Gbagbo à Odiéné. Après ça a été ajourné. Est-ce que cela... Ce n'est pas le fait que les nouvelles autorités ont refusé d'exécuter le mandat d'arrêt? Ce n'est pas nous qui avons parlé de ça. À nouveau, je vous renvoie aux actes de procédure, aux décisions, aux écritures telles qu'elles sont déposées devant la Chambre et telles qu'elles apparaissent lors des audiences qui ont lieu dans cette affaire. Monsieur Pascal Toudan, parlez-nous franchement. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez que les nouvelles autorités ivoiriennes sont prêtes à collaborer avec la CPI alors qu'il existe un accord de coopération entre la CPI et la Côte d'Ivoire depuis juin 2011? Nous avons un accord de coopération avec les autorités ivoiriennes, comme nous en avons un avec les autorités congolaises, avec les autorités ougandaises, avec les autorités de République centrafricaine. Quel que soit le pays dans lequel nous déployons nos enquêtes et nos enquêteurs, nous avons besoin d'accords de coopération qui permettent de faire notre travail, qui nous permettent d'envoyer nos enquêteurs sur le terrain, de déployer nos enquêtes sur le terrain et d'aboutir à des résultats. Il est évident que nous avons besoin de la coopération des autorités nationales et jusqu'à présent, nous n'avons pas du tout à nous plaindre de la coopération des autorités ivoiriennes dans cette affaire qui a été jusqu'à présent tout à fait conforme à nos attentes. On aura appris que le dernier voyage de M. Louis Ocampo à Abidjan était le fait, en tout cas, des tractations qui, effectivement, comme l'a dit mon collègue, qui se prépare pour, effectivement, donner une sortie honorable à la CPI pour ne pas qu'elle perde la face dans ce bras de fer là avec la défense de M. Gbagbo. Parce que il se raconte que les nouvelles autorités ivoiriennes ne veulent pas, en tout cas ne veulent plus livrer de suspects à la CPI. Je vois qu'il se raconte beaucoup de choses. Ces racontes-là ou ces murmures ne nous parviennent pas. Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, ce qui est important, c'est de suivre les procédures telles qu'elles sont présentées, exposées devant la Cour, sur le site internet de la Cour, et telles que nous pouvons en parler. Aujourd'hui, des enquêtes sont en cours. Monsieur le procureur Moreno Ocampo quitte ses fonctions. Il est remplacé par Madame Fatou Bensouda. Il a tenu à se rendre en Côte d'Ivoire comme dans d'autres pays pour remercier justement de la coopération qui avait été donnée, accordée par les autorités ivoiriennes et pour s'assurer que cette coopération continuera avec Madame Fatou Bensouda, ce dont nous n'avons aucune raison de douter aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aujourd'hui prêt à poursuivre M. Guillaume Soro, l'ex-secrétaire du mouvement rebelle MPCI? Je ne suis pas sûr que vous avez bien écouté lorsque j'ai dit tout à l'heure que nous ne communiquons pas, nous ne parlons pas de quelque personne ou de quelque individu que ce soit. Nos enquêtes sont en cours. Comme je l'ai dit, le fait que nous enquêtons est en lui-même tout à fait transparent. En revanche, le contenu de ces enquêtes est absolument confidentiel et donc nous pourrons communiquer sur des personnes éventuellement lorsque nous serons en mesure de demander et lorsque nous aurons obtenu les mandats d'arrêt contre des personnes. Donc jusqu'à présent, en dehors de M. Gbagbo, la CPI n'a plus de mandat d'arrêt ou n'a pas délivré encore de mandat d'arrêt ou n'a plus l'intention de délivrer de mandat d'arrêt. Bon, je crois que vous pouvez, comme moi, aller regarder sur le site internet de la Cour. Il y a aujourd'hui un mandat d'arrêt qui a été émis contre M. Laurent Gbagbo, qui a été exécuté, et nous attendons la prochaine étape, c'est l'audience de confirmation des charges dans l'affaire contre M. Laurent Gbagbo le 13 août prochain. On parle d'une lettre de félicitations de M. Louis Ocampo à Soro quand il a été élu président de l'Assemblée nationale. Qu'en est-il réellement? On s'est mis d'accord, je pense que vous pouvez éternaliser, mais ok, on coupe. On s'est mis d'accord sur une Madame Bensouda vient une dernière question. Madame Bensouda vient d'arriver. Qu'est-ce qui va concrètement changer dans l'affaire ivoirienne?
Rien ne va changer. Madame Bensouda vient de prendre ses fonctions, elle continuera le travail qui a été commencé par son prédécesseur avec la même indépendance et la même impartialité. C'est une enquête qui est en cours, c'est un travail qui est en cours et qui continuera sous la direction de Madame Bensouda comme il a commencé sous la direction de Monsieur Ocampo. Je vous remercie. Merci à vous.